Bonjour à tous, dans cette vidéo on va étudier ensemble les sites interstitiels du CFC tétraédrique, cette fois-ci après avoir étudié les sites octaédriques. Donc on repart d'un site hôte CFC, c'est-à-dire une maille cubique avec un atome à chaque sommet et un atome au centre de chaque face. Et on va aller dessiner sur cette maille les sites tétraédriques. Donc les sites T, ils se trouvent au centre de tétraèdres réguliers, pour ça qu'ils s'appellent les sites T. Et comment sont formés les tétraèdres? Les tétraèdres vont être formés à partir de trois centres de face. Celui-ci, celui-ci. Donc ça, ce sont des centres de face. Celui-ci, qui est dans la face qui est vers nous. Et un sommet. Et donc, à partir de ça, on peut dessiner un tétraèdre. De cette manière-là. Et au centre de ce tétraèdre, va venir se mettre un petit site T. Donc on a un site T au centre du tétraèdre. Alors pour mieux repérer les sites T, on peut découper le cube d'arête A, qui est celui qu'on a présenté juste au-dessus, en 8 cubes d'arête A sur 2. Et alors, les sites T sont au centre de chacun de ces 8 cubes. Donc si on représente ça, je l'ai fait moi sur une autre page. Donc voilà ce à quoi ça correspond. Donc j'ai coupé le cube d'arête A en 8 petits cubes violets d'arête A sur 2. Et donc au centre de chacun de ces cubes violets, on vient placer ici un site T. Et donc on a 8 sites T dans la maille cubique CFC. D'accord? Donc on découpe en 8 petits cubes et au centre de chacun de ces 8 petits cubes, on vient mettre un site T. Et donc on retrouve bien les tétraèdres qu'on avait dessinés juste avant, formés par les 3 atomes des centres des faces et un sommet. D'accord? Et donc au centre de ce tétraèdre vient être placé notre site T. Alors on va faire comme pour les sites octaédriques, on va étudier la population, la coordinance et l'habitabilité. Donc la population d'un site T, c'est 8 fois 1. Donc c'est 8 si tous les sites T sont occupés. On verra que certaines structures correspondent à un site tétraédrique sur 2 par alternance. La coordinance entre un site T et un site CFC, étant donné qu'il est au centre d'un tétraèdre, elle est de 4, car site T au centre d'un tétraèdre régulier. Donc ça, c'est pas très compliqué. On a une coordinance de 4. Et donc l'habitabilité, je vous rappelle que c'est... On cherche RT max, sans déformer la structure CFC. Donc on va utiliser une double tangence. On a premièrement la tangence entre sites hôtes du CFC. Qui va s'écrire A racine de 2 égale 4R. Ça c'est toujours valable étant donné que la structure est non déformée. Où on a posé R comme étant le rayon du site CFC. Et on va noter RT, le rayon du site tétraédrique. Et on va utiliser la tangence pour le site T entre site T, site CFC. Et donc ça, pour bien la comprendre, cette tangence, je vous ai remis le petit cube violet qu'on avait au-dessus. Et si on regarde ce qui se passe dans le petit cube violet, où j'ai tracé en orange le site T,
Donc ça, c'est un petit zoom sur le cube violet que j'avais fait au-dessus, un des 8 cubes d'arête A sur 2. Ici, on a une arête A sur 2. A sur 2. Et donc, dans ce petit cube d'arête A sur 2, on voit que sur la grande diagonale, ou sur la demi-grande diagonale, de ce petit cube, on a un rayon du site CFC et un rayon du site T. D'accord? Si je me place sur la demi-grande diagonale, donc sur ce morceau-là, eh bien j'ai un rayon bleu et un rayon orange. Si on le dessine, ça va ressembler à ça. Un rayon bleu et un rayon orange. D'accord? Donc ça, c'est le rayon du site haute. Et ça, c'est le rayon du site T. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la taille de cette diagonale. Donc la diagonale du cube, la grande diagonale du cube, évidemment, c'est A racine de 3 sur 2. Donc ici, ça vaut A racine de 3 sur 4. Donc on a que A racine de 3 sur 4 doit être toujours plus grand ou égal à R plus RT. On en déduit que RT est inférieur ou égal à A racine de 3 sur 4 moins R. Or, A, c'est égal à 4R sur racine de 2. Et donc, on en déduit que RT est inférieur à... Les 4 se simplifient, il reste racine de 3 sur racine de 2 moins 1, facteur de R. Ça, c'est le résultat absolument général de l'habitabilité du site T. Et donc, RT max est égal à racine de 3 sur racine de 2 moins 1 fois R. Et si on fait l'application numérique, on trouve que c'est 0,225 R. Donc on voit bien que les rayons des sites T sont plus petits que les rayons des sites O. Mais qu'il y a quand même de la place pour mettre un rayon de taille 0,225 fois R. Donc voilà pour ce paragraphe et cette petite vidéo sur les sites T. Les sites T, c'est pas si facile que ça. Il faut bien avoir compris comment les placer en dessinant le tétraèdre ou en découpant en 8 petits cubes. Ça, c'est très important. Et ensuite, ne pas hésiter à me poser des questions si vous n'avez pas compris l'histoire du A racine de 3 sur 4. Je vous rappelle que la grande diagonale du cube, c'est A racine de 3. Donc la diagonale du cube violet, la grande diagonale du cube violet, c'est A racine de 3 sur 2. Et nous, on se place sur la moitié de cette diagonale du cube violet. Donc ça fait A racine de 3 sur 4 qui doit être supérieur ou égal à la somme des rayons. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé.